Bonjour à toutes et à tous, moi de Bandeko. Bienvenue sur votre chaîne. Likez, commentez les vidéos, partagez, abonnez-vous à votre chaîne. Merci beaucoup de votre soutien. Alors, Félix Tshisekedi, Fachi, quitte le sommet de la francophonie. Nous allons commenter. Et celui que les Camerounais appellent affectueusement Popo n'est plus. Chantal a perdu son Popo. Nos condoléances à tous nos frères et à toutes nos sœurs camerounais et camerounaises. Nous en parlerons aussi avec un peu de commentaires. Et avant de commencer l'émission, nous allons présenter nos condoléances à la famille d'Alexandra, notre sœur congolaise qui a été retrouvée, dont le corps a été retrouvé sans vie au Canada, dans un parc. Que sa maman soit forte. Il n'y a pas de plus grande douleur pour un parent que de perdre son enfant. C'est vraiment pénible. Je me rappelle, il y a quelques années, Sylvester Stallone avait perdu son fils. Je pense que, si j'ai une bonne mémoire, on lui avait arraché une dent et puis il prenait des antidouleurs. Je pense qu'il avait fait une overdose et puis il était décédé. Et je me rappelle que Stallone avait dit que pour un parent, il n'y a pas de plus grande douleur que de perdre son enfant. C'était vraiment difficile. Et après avoir élevé un enfant comme la maman d'Alexandra l'a fait, après avoir étudié toutes ces nuits sans sommeil, ça arrive quand on a les enfants, des fois les nuits ne dorment pas. Quand ils sont malades, on doit prendre soin d'eux, on doit donner des conseils, on doit corriger, des fois on doit punir pour redresser, on doit donner beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, tout cela qui a été investi dans la vie d'Alexandra aujourd'hui. C'est parti. Ça fait vraiment mal. Que son âme repose en paix, que l'âme d'Alexandra repose en paix, que la tête de nos ancêtres lui soit agréable, que les ponts de la quête en au-delà. En tout cas, maman, courage et mes condoléances à toute la famille, à tous les amis aussi. Courage. Alors, Fachi était au sommet de la francophonie et que s'est-il passé? Suivez. Il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout. Alors, vous avez entendu, au sommet de la francophonie, le président Macron prend la parole et parle de différentes crises. Et il ne parle pas de l'agression que subit le Congo à l'Est. Avant cela, il y a quelques jours, lors d'une conférence de presse avec Tshisekedi, Macron il a parlé de ce qui se passe à l'Est du Congo. Et il a demandé au Rwanda de retirer son soutien au M23. Il en a parlé. Maintenant, devant une salle, une audience plus importante, la francophonie, c'est beaucoup de pays. Il mentionne beaucoup de crises, mais il omet de parler du Congo. Alors, le président congolais n'a pas digéré cela. Il a quitté la salle. En fait, il a quitté le sommet. En tant que Congolais, je suis fier de l'acte posé par mon président, Félix Tshisekedi, que nous appelons affectueusement Fachi Béton. Ça, c'est un acte fort pour dire que maintenant, vous devez être sérieux avec les Congolais. Si vous continuez à ignorer
ce qui se passe à l'est du Congo et vous voulez être des amis aux Congolais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, fini le temps de l'hypocrisie. Maintenant, vous devez être sérieux. Vous devez être sérieux parce qu'on ne peut pas comprendre que Macron, lors d'une conférence de presse avec Fachi, a parlé de ce qui se passe à l'est du Congo et maintenant, au sommet de la francophonie, il n'en parle pas. Et le Congo qui est le pays le plus important dans la francophonie en termes de population. Il n'en parle pas. Ça, c'est vraiment un affront congolais. Et ça montre aussi que Macron, que la France n'est pas sérieuse quand elle parle de l'intégralité du territoire congolais. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Et cela n'aide pas la France parce que quand vous voyez bien ce qui s'est passé déjà en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, que la France continue à continuer à adopter une telle attitude face aux problèmes qui concernent un pays africain, en fait, ça n'aide pas. Et ça va plutôt encourager notre pays à se dire qu'en fait, que nous n'avons pas intérêt à faire des affaires avec la France, que la France, en fait, n'a pas nos intérêts à cœur. De toute façon, elle n'a pas à avoir nos intérêts à cœur, mais nous devons être dans des deals gagnant-gagnant. Je n'ai pas entendu la France parler d'un conflit en Afrique. Il a parlé de beaucoup de conflits dans le monde, mais il n'a pas parlé de conflits en Afrique. C'est vraiment regrettable. Donc, Facha quitté. Donc, merci beaucoup, mon président. Donc, Isabongo, c'est quand même sonné, on va nous sauter. Donc, j'étais juste en train de dire que voilà, mon président a bien fait. On doit maintenant nous prendre au sérieux. On doit vraiment considérer les jeunes costes congolais, ça ne doit plus continuer. Revenons sur voilà maintenant du Cameroun. Le président Paul Biya s'était rendu à un sommet. Je pense que c'était le sommet Asie-Afrique. Et puis là, il a eu des malaises. Il a été amené à l'hôpital en Suisse, je pense. Il a été soigné pendant environ 2 ans. Je m'excuse. Pendant 2 semaines et cela n'a pas marché. Et on l'a amené en France, je pense. C'est là où il a continué. J'ai eu des amis camerounais que je salue là où ils sont. Quand il y a eu un mouvement, des changements de régime en Afrique centrale, chez nous au Congo Kinshasa, quand Mobutu est parti, Kabila est venu, les choses n'étaient pas passées comme on le souhaitait. Et quand au Congo Brazzaville, Sassou Nguesso est parti, les Souba est venu, après le pouvoir, les choses n'étaient pas comme on l'espérait aussi. Alors, nos amis camerounais et gabonais, parce que j'ai parlé avec eux, certains d'entre eux, alors, m'avaient dit qu'ils avaient vu ce qui s'était passé au Congo Kinshasa et puis au Congo Brazzaville. Et ils n'ont pas voulu des changements de régime dans leur pays pour ne pas vivre ce que nous on vivait à l'époque. Et maintenant que Popo est parti, je ne sais pas comment les Camerounais perçoivent cela, parce qu'ils ne voulaient pas de changement de régime. Maintenant, là, je ne sais pas qui va remplacer Popo. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être... si c'est que le Camerounais craignait va leur arriver maintenant, je n'espère pas. Mais bon. Que l'âme de Popo repose en paix. Donc, nous ne pouvons que souhaiter cela à tout être humain. Que la terre de nos ancêtres soit agréable et que le bon Dieu l'accueille dans l'au-delà. Donc, je pense que là, le Camerounais va saisir l'opportunité pour faire du Cameroun ce qu'ils auraient voulu que le Cameroun soit. Certains d'entre eux ont beaucoup critiqué le régime de Popo. Je ne suis pas camerounais. Je parlais juste avec eux. Ils ont critiqué le régime de Popo. Ils ont dit que voilà, il ne voyageait pas beaucoup. Il y a même une fois où le président Bongo avait dit que voilà, mais que l'Afrique allait évoluer comment si les présidents ne se rencontrent pas. Il a dit que lui, tout le temps qu'il a passé au pouvoir, je pense qu'il avait rencontré le président camerounais peut-être 1 ou 2 fois seulement.
lors des sommets, les présidents camerounais ne les présentaient pas. Il y a même des amis camerounais qui me le disaient aussi. Que voilà, donc, que pourquoi n'était pas vraiment ouvert. Bon, de toute façon, on ne va pas parler en bas de lui. Il est parti, qu'il repose en paix. Donc, maintenant, j'attends voir ce qui va se passer au Cameroun. Quel changement ils vont avoir. Je me rappelle que quand Fachi était devenu président, certains Camerounais disaient que voilà, on pouvait leur donner Fachi et qu'elle allait nous donner tous les gouvernements camerounais. Donc, on devait faire l'échange, quoi. Parce qu'ils étaient fiers de ce que Fachi faisait au Congo. Donc, j'espère que là, maintenant aussi, ils auront de bons changements au Cameroun, que les Camerounais fassent élever, comme mes amis camerounais bien dire, l'Afrique en miniature va s'élever et il y aura de très bonnes choses. Donc, je salue tous mes amis camerounais. Donc, Bidias, Gon, mon ami, je te salue. Et Gon Narcisse, je te salue. Et tous mes autres amis camerounais. Donc, bien de bonnes choses à vous. Alors, si vous suivez la politique internationale, sûrement vous suivez aussi ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est l'année électorale. Nous allons voter le président américain qui va diriger l'Amérique pendant les 4 prochaines années. Alors, qui pensez-vous de Kamala Harris et de Joe Biden va être élu président? Aujourd'hui, lorsque Joe Biden s'est adressé aux Américains après les dégâts que Hamilton a causés, alors, il a dit, il parlait de Trump. Il a dit Mr. President, help. Et puis c'est corrigé, il a dit Mr. Former President. Et il a quitté. Est-ce que c'est un aveu pour Joe Biden que Trump sera le prochain président? Je ne sais pas. Commentez. Je m'arrête là. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à votre chaîne. Commentez, likez, partagez les vidéos. Merci beaucoup. On est ensemble.